Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 40 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement activer le mode solo et commencer à rusher en direction du centre de la map. Puisque ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne va pas attaquer ces mecs-là, qu'on voit sur la droite de l'écran, mais on va attaquer ceux du centre. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que sur cette map, vous pouvez prendre plus ou moins d'XP selon qui vous attaquez. Vous voyez, parce qu'en gros, on va dire que c'est une attaque générale et il faut vous occuper, voilà, d'un peu tout, d'un peu rien, mais c'est limite chronométré ou bien c'est en lien avec le nombre de mecs qui restent. Et j'ai testé. Et j'ai vu qu'en tuant ceux du milieu, on gagnait plus d'expérience avant que ça s'arrête. Vous voyez, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça. Donc on active le mode solo, on fait la vitesse et on rush. C'est parti. Voilà, on essaye de faire ça comme ça. Vous ne pensiez pas être les seuls à disposer de générateurs de boucliers, tout de même. Allez, c'est parti. Donc là, tempête de force. Là, on va aller les chercher ici. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils se rendent compte que ça dure un petit peu plus longtemps, bah c'est normal. C'est parce que justement on a évité les premiers et qu'on va avoir une petite dose supplémentaire, tout simplement. Attention parce que là on va mourir là. Ouais. Faut pas déconner quand même. Ah, je me suis un peu précipité parce que le problème c'est qu'il y a un temps limité, vous voyez. Donc, de toute façon, vos alliés font aussi le travail, hein. Vous allez gagner quand même l'XP. Hein, donc il n'y a aucun problème à ralentir. C'est même plus prudent. Là je vois qu'il y a un autre gars. Vous voyez, ça dure pas mal, hein. Ça fait plaisir quand même. Hein. Et là c'est pas un bug, hein, puisqu'ils vont finir, de l'autre côté, ils vont finir par les tuer. Hein, mais ça sera long, c'est tout. Hein. C'est ça le principe. Ah, par contre, on n'a pas la puissance de force. Hein, voilà. Voilà. À force, on va finir quand même par les tuer. Voilà. On va tuer l'autre gars. Alors normalement, hein, j'espère bien normalement, c'est pas un exploit. C'est pas un exploit puisque normalement ça s'arrête quand même au bout d'un moment. Bon, parce que ça devrait le faire quand même. Parce que si jamais voilà c'était infini, ça serait pas bon, vous voyez. Mais là, je pense pas que ça soit le cas, hein, j'avais vu, hein, ça s'arrête forcément au bout d'un moment. Voilà, vous voyez, hein, c'est ça. On dirait que les ennuis vous suivent comme votre ombre. Je
crois qu'il vaudrait mieux pour nous deux que nous retournions à Isis le plus rapidement possible. Prenez votre équipement, mes hommes se chargeront de tout nettoyer. Bien, super. Donc voilà, vous avez vu ces petites techniques. Bah là, on voit franchement, pour ceux qui ont fait le jeu la première fois, est-ce que vous vous rappelez d'un truc aussi long? Non, hein. C'est très très rapide, hein. C'est vraiment très très rapide. Si vous tuez les premiers mecs et qu'ensuite vous allez directement là-bas, enfin l'autre gâche principal, vous verrez que c'est beaucoup plus rapide, hein. En fait, tout ça pourquoi? Parce que je pense que tant que ces mecs-là n'ont pas été tués, eh bien, l'instance continue. Donc du coup, ça vous laisse un petit rave, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est plutôt pas mal. Et voyez qu'on a récupéré le dernier personnage qu'on doit recruter. Donc ça fait plaisir. On se rapproche de la fin du jeu, hein, déjà. C'est déjà pas mal. Donc lui, il est forcé, hein, quand vous allez aller à Isis. C'est pour un peu faire introducing, hein, du personnage. Donc il est forcé. Donc lui, on le prend. Et comme on prend toujours Kreia, on va encore la prendre ici, hein, il n'y a pas photo. Donc voilà, on va prendre Kreia et donc du coup Mandalore qui est forcé. Allez. Vaklou raconte déjà que le vaisseau de la République a attaqué en premier. C'est ahurissant. Malheureusement, le peuple va s'empresser d'y croire. Mensonge ou pas. La coordination des événements est terrible. Une bataille spatiale au-dessus de nos têtes. Beaucoup de nos chasseurs ont été détruits. Curieusement, seuls les hommes de Tobin ont été impliqués dans cette bataille. Le Tchuta. De grands mots, votre majesté. Mais il n'y a pas de bon moment pour de telles nouvelles. Je recommande de continuer selon le plan prévu. Mais Vaklou va y gagner d'autres partisans, vous ne pensez pas? Sa puissance va grandir. Pendant un temps peut-être. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas lui la vraie menace. Ce sont ceux qui le soutiennent dans l'ombre qu'il faut craindre. Il faut les exposer au grand jour. Alors seulement nous pourrons frapper. Mais je crains que d'ici là, il ne soit trop tard. Et donc, nous voici à Isis. Nous voici à Isis. Ça fait des mois que la ville est fermée et le général Vaklou est tout près de décréter la loi martiale. Nous n'irons pas bien loin à l'intérieur. Heureusement, j'ai un ami dans ce quartier de la ville. C'est un docteur qui s'appelle Dagon Gent. Son bureau se trouve de l'autre côté de la place du marché. Il vaudrait mieux que vous parliez pour nous par ici. Les Ondéroniens n'apprécient guère les Mandaloriens depuis que nous les avons envahis. Bien. Voilà, donc du coup, on est arrivé au port spatial d'Isis, je crois bien. Voilà. On va ramasser les 2-3 conneries qu'on a là. Alors là, je suis pas sûr qu'on puisse retourner... Voilà, hein. On ne peut pas retourner sur Gjun, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien finir les quêtes avant, même si peut-être que... Mais quoique avec l'assaut, je sais pas, hein, faudrait voir. J'ai jamais essayé, mais bon, finissez les quêtes avant, hein, c'est mieux. Donc on va parler à Mandalore, peut-être. Mais avant, on va passer quelques niveaux, parce que je vois que là, ils sont... C'est quelques temps là qui sont... avec des niveaux supplémentaires. Donc toujours, bon, Kreia, hein, ça devient pas un scoop, elle doit percer avec la force le plus possible. Donc voilà, elle c'est très simple à builder, hein, normalement, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Voilà, maîtrise de la prudence, on va aller jusqu'au bout. Au niveau des pouvoirs, ça devient risible, parce que là, je pense qu'on a absolument tout pris. Voilà, même la lenteur, donc la peste, on l'a prise. Donc qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on peut prendre éventuellement? Éventuellement, on peut aller chercher l'absorption de vie. Hein. S'il y a vraiment beaucoup d'adversaires humanoïdes, à force, le champ de mort fera quand même plus de guérison que le soin. Hein. Donc ça peut être pas mal. Ah, mais il y en a un deuxième. Bah, alors, on va prendre les deux, hein, voilà, comme ça. Tranquille. Voilà, alors là, vraiment... Ça, c'est bon pour elle. Et alors, pour notre ami, alors, ce qui est un petit peu dommage, Vous avez besoin... c'est que lui, il pourrait être très très fort. Hein. Il pourrait être très très fort si dans le jeu, il n'y avait pas un certain individu qui s'appelle Anar. Hein. Parce que le problème, c'est qu'en gros, Mandalore, c'est un humain. C'est en gros un Canderous Ordo, hein, quelque part.
Donc c'est un soldat, donc il pourrait être pas mal, mais le problème c'est qu'il n'a pas d'action supplémentaire. Du coup, bah, c'est un petit peu limité. Hein. Bon, cela dit, je peux vous montrer quand même comment on peut le builder le plus efficacement possible. Hein. On sait jamais si vous faisiez, je sais pas, Rondéron d'abord avant de pouvoir avoir Anar. On sait jamais. Hein. Allez. Donc moi j'ai tendance à recommander la chose suivante. Le mec est plutôt spécialisé sur la force, parce qu'il a une plus grande force que dextérité. Donc même si c'est Canderu Sordo et qui manipulait préférentiellement des armes à distance, partez sur la force, comme on avait fait dans le KOTOR 1 d'ailleurs, hein, il me semble bien. Alors au niveau déjà de ses compétences, bah de toute façon il n'y a que 2 points, donc on va renforcer déjà vigilance. Mais après on peut faire un autre choix. Hein. On peut aller chercher la démolition même si c'est contre-intuitif, puisque c'est la chose la plus intéressante. Hein. Et une fois qu'on aura atteint le maximum, comme on a 2 points, on va rattraper le maximum au bout d'un moment, hein, forcément. Et dès qu'on aura le maximum, on remettra en vigilance. Le premier secours n'étant pas utile dans ce jeu pour les outsiders, vous voyez les mecs, voilà. Donc je pense que c'est le mieux. C'est contre-intuitif, mais c'est le mieux. La démolition, c'est ce qui est le plus pratique. Au niveau des dons, bah déjà le mec va être un puncher. Rappelez-vous, il va être un puncher au corps à corps. Et ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des actions supplémentaires. Donc soit les Jedi, soit Anar, hein, on se souvient. Donc, entre l'attaque en puissance et l'attaque de déluge de coups, c'est le déluge de coups qui l'emporte dans ce genre de cas. Hein. Donc tout d'abord, de toute façon, on va faire combat à 2 armes. Hein, voilà. Compétences, démolition. Voilà, donc après tout s'enchaîne, hein, vous comprenez, tout est facile à faire, hein, parce que tout est compréhensible. Une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir suivre le truc tranquille. Hein. Voilà, démolition, les dons. Alors ce qui est bien en tant que soldat, c'est qu'il va avoir un nombre de dons de malade. C'est dommage. Hein. Vous voyez, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'attaque supplémentaire, parce que là, ça l'ampute vachement, vous voyez, hein, c'est vraiment... contre Anar, et même le côté ouais mais il est plus bulky, ouais bof, moyen, et en fait Anar est bien plus bulky que lui, même s'il a pas d'armure en fait, hein, parce qu'il a bien plus de PV, et non, avec quelque chose qui empêche les coups critiques, les étourdissements, Anar sera bien meilleur, cherchez pas. C'est triste hein, mais il le dépasse vraiment totalement, c'est un peu triste. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, bah, on va aller chercher le déluge de coups, hein, comme c'est un mec qui a peu d'attaque, c'est ça qui est le mieux. Voilà. Donc on continue avec le déluge de coups. Voilà. Mais en tout cas, voilà, au moins il sera bien buildé pour cette configuration-là, puisque sur Isis, on va le manier. Donc à la limite, pour le peu qu'on aura à faire, je vous dis sincèrement, sur Isis, il n'y aura pas beaucoup de combats, entre guillemets. Hein. En tout cas pour cette première phase. Donc c'est ça le problème aussi, mais enfin bon. C'est pour ça que l'intérêt est quand même très limité, mais j'aime bien le personnage quand même. Alors, par ailleurs, une fois qu'on a fait les 2 principaux, on peut aller chercher les armes de mêlée, hein, puisque c'est quand même ce qu'il va manipuler. Il n'a pas de sabre laser, lui, hein, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, c'est un soldat, donc le gars, quand même, peut avoir la spécialisation martiale, hein, de plus de dégâts. C'est toujours ça. Et je crois pas qu'on puisse faire mieux avec lui, hein, franchement. Voilà. Et là, on a atteint le maximum de démolition, donc on repart avec la vigilance, hein, tout simplement. Voilà. Encore une fois, hein, les premiers secours, c'est pas très utile. Et alors ensuite se pose la question de savoir ce qu'on va lui mettre, le petit. Donc on a soit les PV, soit l'attaque conjuguée. Alors que je me rappelle, il peut mettre un implant lui ou pas? On va voir, mais juste que je me souvienne un peu là. Parce que ça peut changer un petit peu tout là quand même. Hein. Donc on peut quand même lui mettre... Ah ouais, il lui faut de la constitution. Ouais, donc quand même il est limité, mais il peut quand même mettre des... Voilà, il peut quand même mettre des implants. Mais il n'a pas le niveau pour, hein, donc... D'accord, bon... En fait, il n'a pas la constitution pour, hein, c'est ça. Bon. Donc là, éventuellement, ça peut s'entendre de mettre un peu en condition physique, à voir.
Bon, après, ça n'assure pas non plus quoi que ce soit, hein, donc... De toute façon, il a tellement de dons que ça va pas poser trop de soucis, hein, donc on va d'abord mettre attaque conjuguée, je pense. Parce que c'est quand même pas mal de touch. Donc ça peut être vraiment pratique. Voilà, comme ça. Donc 3e niveau d'attaque conjuguée. Voilà. Donc c'est quand même plus 6 d'attaque, hein, excusez-moi, si on attaque à plusieurs. Donc c'est pas rien. Voilà, en plus il y a plein de niveaux à prendre. Là, donc c'est génial. Voilà. Là, voilà, on a déjà fini l'attaque conjuguée, donc on peut passer à autre chose. Alors là maintenant, bah, il reste plus grand chose, hein. Franchement, soit on part sur... on poursuit la robustesse, soit la condition physique. Écoutez, on va aller chercher... C'est quand même un soldat, hein. Il n'y aura pas trop de problèmes de... Il a une bonne armure en plus. Il n'y aura pas trop de problèmes de PV, hein. Je pense qu'on va aller chercher la condition physique quand même. Voilà, on continue. Compétences, voilà. Voilà, on va aller chercher la condition physique, hein. Troisième niveau. Alors, il a tellement de dons que franchement, c'est un truc de malade, hein, quand même, franchement. Et pourtant, je sais qu'avec le soldat, ça se rédime au bout d'un moment. Mais quand même, ça reste assez avantageux. C'est-à-dire que même s'ils ont rédimé le rythme, au début c'est 1 tous les niveaux, et ensuite c'est 1 tous les 2 niveaux. Mais ça reste quand même 1 tous les 2 niveaux. Par exemple, pour certaines classes de Jedi, c'est tous les 3 niveaux, hein, par exemple. Pour le consulaire, peut-être même pour le sentinelle. Mais par contre, pour le gardien, je crois que ça reste quand même sur un truc assez intéressant. Peut-être tous les 2 niveaux, hein, c'est possible. Et alors là, maintenant, bah, on va passer du coup, la question se pose plus, puisqu'on va passer directement, évidemment, à la science de la robustesse, évidemment. Et c'est le dernier niveau. Ok, 24. Faites quelque chose! Et on a des implants. Alors, il y a plusieurs types d'implants, hein, le mec. Il faut regarder, alors je sais plus où on peut consulter tout ça, hein, mais je sais plus exactement où on peut voir ça. Peut-être directement dans ça. Voilà, en fait là ça booste sa force. Je crois que c'est le plus intéressant. Régénération OSEF. Endurance, ça augmente la constitution. D'ailleurs, au passage, c'est juste un bonus. Voilà, si on fait constitution, ça ne permet pas pour autant d'augmenter, enfin de mettre des implants avancés. C'est considéré comme un bonus en fait, très clairement. Donc peu d'intérêt. Promptitude, c'est la dextérité, aucun intérêt. Donc vraiment, le meilleur implant, c'est l'implant de force. Voilà. Ça augmente, je sais pas de combien votre force. 24, vous voyez. Et si on l'enlève, ça fait combien? Faites voir, 24, c'était 20. Vous voyez, donc plus 4 en force, ça c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc on va le laisser. Pour le peu qu'on l'utilisera, ça sera vraiment bien. Donc non, c'est bien. Allez. Donc évidemment, on va pas lui mettre une arme de merde comme ça, on va lui trouver quelque chose de physique de 12. Voilà, il y a une bonne arme. Alors j'ai oublié de retirer peut-être les armes. Voilà, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Pic de force. Alors là, on va prendre, je pense, le... Voilà, le 4-14 plus 2, avec un modif à plus 2, là c'est pas mal ça, donc voilà. Il peut manier à deux armes, hein, ça peut être vraiment bien. Voilà, un 8. Je pense qu'on va lui prendre ça, hein, vraiment. Voilà. Donc là, on est vraiment bien. Il a 32, le mec. Alors nous, on a plus quand même, mais ça reste très honorable. Voilà. Et donc, notre petit Mandalore est prêt. Hein. Petit Canderous, là, qui est très très bien. On sauvegarde. On va lui parler quand même, hein, pour voir un petit peu. J'ai des questions à vous poser. Tout dépend de vos questions. Vous avez combattu aux côtés de Revan et Malak pendant les guerres mandaloriennes. Pourquoi? Alors... D'autres Jedi comprirent que la République tomberait sans le soutien de l'ordre. Nous n'avions jamais fait face aux Jedi.
ne savions pas à quel point ils étaient dangereux. Vous avez toujours appartenu à l'ordre Jedi. Ce qui est évident pour vous demeure secret ou déformé par la rumeur dans le reste de la galaxie. Tout ce que nous en savions, c'est ce que les holofilms nous en montraient, et ce que notre rencontre avec Exar Kun nous avait appris. Mais à l'époque, c'était déjà un site à part entière. Nous pensions avoir la victoire facile sur des chefs doués d'une telle noblesse de cœur. Nous avions déjà exploité par le passé ce genre de faiblesse. Quelle opinion aviez-vous de nous? Alors, moi personnellement sur les Mandaloriens, j'ai une opinion assez favorable. Je trouve que globalement ce sont de grands guerriers, des adversaires valeureux. Pourquoi? C'est vrai qu'ils font un peu de la merde dans le sens où ils sont un peu sans foi ni loi. Même parfois on a vu que ils octroient de la valeur à ceux qui peuvent se cacher de temps en temps s'ils sont pas prêts, mais eux ils considèrent que ce sont des faiblards pour ceux qui se cachent derrière leur rempart. Vous voyez, bon, il y a quelques incohérences. C'est des guerriers en même temps, on va pas leur demander de penser, hein, et de trouver une logique dans tout ça. Mais en tout cas, bon, en gros, ils jouent à la guerre. Hein. Eux, ce sont les bons, les autres, les méchants. Il y a une certaine efficacité derrière tout ça. Donc pour moi, de base, je considère que ce sont de grands guerriers et des adversaires valeureux. Voilà l'opinion que nous avons de vous. Non pas des Jedi en particulier, mais des hommes et des femmes qui ont rejoint Revan et Malak et se sont opposés à nous. Vous avez coordonné et ranimé une armée en déroute. Vous lui avez apporté un esprit tactique, un centre névralgique et surtout le parfum de la victoire. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se serait passé si nous avions gagné? Face à la puissance de nos clans, les Sith n'auraient pas pesé lourd. Nous aurions apporté une nouvelle ère de force et de vitalité à la République. Les mondes du noyau nous auraient fourni des armes et des vaisseaux et nous serions devenus encore plus puissants. Mais c'est la République qui a gagné. Regardez autour de vous. Voyez ce que cette admirable victoire vous a apporté. Je vous le demande. La victoire de la République a-t-elle amélioré la situation de la galaxie? Pas du tout. Je pense que ça n'a pas amélioré la situation. Le problème là, c'est que je n'ai pas la phrase pour m'exprimer. Vous voyez, j'ai que 3 phrases. Bien sûr, les Mandaloriens n'auraient jamais pu diriger la galaxie. On n'en sait rien, ça. C'est vrai qu'ils paraissent un peu désordonnés. Hein. Faut quand même être... Enfin, pas désordonnés dans le sens... mais un peu explosifs. Vous voyez, enfin... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Comme ils sont un petit peu, vous voyez, toujours va-t-en-guerre, ça peut pas trop tenir, vous voyez, c'est un peu ça le problème. Hein. Il manque de mesure quand il y a du défi, vous voyez. Hein. Et la vigueur de la galaxie, si c'est pour que ça soit l'anarchie, vous voyez, je suis pas sûr que ça puisse tenir longtemps. Mais enfin bon, bref. Les si ne m'intéressent pas. Réfléchissez-y. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Quel est votre avis sur la République? La République n'est qu'un monstre assoupi. Des années avant que la guerre éclate, elle avait déjà commencé à tuer son peuple. Si elle n'avait pas la force de Revan, la République serait déjà morte. Étrange que vous soyez si élogieux envers Revan, vu qu'il a presque éradiqué votre peuple. Seul Revan méritait le respect. Nous avons déferlé sur la bordure extérieure sans rencontrer d'opposition, jusqu'à ce que Revan prenne le commandement des forces de la République. C'est seulement alors que le vent a tourné. Mais comme vous le savez, seule une poignée de Jedi s'est battue. Les autres tremblaient dans leur palais, terrifiés à l'idée de nous affronter. Peut-être que les Jedi ne considéraient pas les Mandaloriens comme des adversaires à leur mesure. Les Jedi étaient donc non seulement lâches, mais aussi idiots. Je ne vous accuse pas de lâcheté. C'est vous qui étiez à la tête de la flotte qui nous a anéantis. Vous étiez un adversaire de valeur. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? D'accord. Que pouvez-vous me dire au sujet des Mandaloriens? La République pense que mon peuple a disparu ou qu'il s'est dispersé. C'est faux. Vous auriez dû nous détruire quand vous en aviez l'occasion. Tant qu'il restera un Mandalorien, mon peuple résistera. Notre honneur, notre destin, tout dans notre existence tourne autour du combat. Depuis les origines, il en a toujours été ainsi.
Mais donc, le problème, c'est qu'ils seront toujours victimes de ça. Hein. C'est ce qu'aurait dit un petit peu Kreia, hein, quelque part. C'est-à-dire que quand vous n'avez qu'une seule matrice pour lutter dans la vie, vous devenez prévisible et limite, vous devenez un petit peu limité. Et du coup, ce qui était positif à la base, c'est-à-dire développer une sorte de respect par le combat, etc., la lutte, etc., ça devient que une sorte de pauvre moteur un petit peu qui se grippe de temps à autre. Parce que du coup, là, ils se sont fait démonter. Donc, pouvez-vous me raconter l'histoire des Mandaloriens? Nous protégeons nos coutumes des regards extérieurs. C'est sur le champ de bataille qu'une personne se révèle vraiment. Alors, malheureusement, en vertu de ce que je viens d'expliquer, même si j'aime beaucoup la guerre et ma vie tourne autour des mêmes sujets, je suis obligé de dire quand même la première, parce que je trouve que c'est ça qui les limite un peu. Il en existe, mais c'est un luxe payé par le sang de nos guerriers, vivants ou morts. Les clans mandaloriens seront unis à nouveau, puis nous reprendrons notre place dans la galaxie. Mais l'heure est à l'action. Je n'ai que trop parlé. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? D'accord. Êtes-vous sûr que les clans vous suivront? Nous avons déjà connu des défaites, mais pas de l'ampleur de celle de Malachor. Nos forces vives nous ont peut-être fait défaut, mais elles ne sont pas éteintes. Leur flamme se ravivera bientôt comme l'éclat d'une nouvelle étoile au firmament. Pourquoi est-ce que les clans ne se sont pas encore rassemblés? Les guerres mandaloriennes se sont achevées sur une défaite d'une nature différente des autres. Revan nous a battus sur notre terrain. Nous avions face à nous un vrai guerrier. Revan a assimilé notre philosophie et nous a montré nos points faibles. Puis il les a exploités. La leçon a été cuisante. Mandalore était mort, nous étions privés de nos armes, et notre orgueil en avait pris un coup. Beaucoup d'entre nous ont perdu le nord, mais je vais y remédier. C'est intéressant. Donc on apprend quand même hein, que Revan, c'est bien ce que je pensais. Le fait que ces mecs-là soient toujours des fous furieux qui veulent se battre, ça les rend prévisibles. Et comme toute chose qui devient prévisible, vous pouvez monter des plans, vous adapter à ce jeu. Et apparemment, de ce qu'il nous raconte, Revan a pris le contre-pied de jouer le même jeu qu'eux. Sauf que Revan, c'était un putain de Jedi de malade, donc même, on peut dire un Sith, hein, au bout d'un moment. Et voilà, il avait la force avec lui, donc il leur a mis une branlée monumentale. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'était plutôt intéressant. Personne n'a essayé de le faire auparavant. Seul Mandalore est apte à diriger les clans. Pendant des années, il n'y a pas eu de nouveau Mandalore. Je sais, vous voulez en savoir davantage, mais nous en reparlerons plus tard. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? D'accord. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis Mandalore, chef des Mandaloriens. Je suis prêt à mettre mes qualités de combattant et ma vision stratégique à votre service. Mais je refuse d'exécuter les basses besognes. Vous trouverez d'autres laquais pour satisfaire à vos caprices. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Je me demandais si vous pouviez me donner des stimulants. Moi qui croyais que la force était une arme suffisante pour un Jedi, vous avez besoin d'autres stimulants pour vous donner du courage face à l'adversaire? Je prends tous les avantages que je peux trouver. Pour un guerrier, c'est une bonne attitude à adopter. Mais il est préférable de ne compter que sur ses propres forces. Tenez. Mais ne vous y attachez pas trop. Je n'ai pas le temps d'en faire davantage. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Vous savez quelque chose au sujet de ce monde? Le peuple d'Onderon est un peuple guerrier comme le nôtre. Très tôt, ils ont fondé Isis afin de se protéger des bêtes sauvages. Malgré leur évolution, ils demeurent avant tout des guerriers montant sans cesse la garde sur leurs remparts. Ils n'aiment pas les étrangers. En cas de conflit, leur inaptitude à adopter des idées venues d'autres cultures les handicape considérablement. En dépit de leurs talents martiaux, ils ont été rapidement vaincus lors des guerres mandaloriennes. Leur technologie et leur doctrine étaient d'un niveau très inférieur à celle de l'adversaire. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Si vous êtes vraiment le chef des Mandaloriens, je vous aurais cru plus fort que ça. J'ai participé à de nombreuses batailles,
dont nombre de soldats ne sont jamais revenus. Les cicatrices s'accumulent avec le temps. Ce sont les implants qui me permettent de tenir. J'étais peut-être plus fort quand j'étais jeune, plus stupide aussi. Mais aujourd'hui, je compte plus que jamais sur mon armure, sur mes armes et sur ma ruse. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? D'accord. Comment êtes-vous devenu Mandalore? Chez nous, être Mandalore est un grand honneur. Le casque de Mandalore passe de chaîne en chaîne. Quand Revan a exécuté Mandalore sous nos yeux, il s'est débarrassé de son casque. Il nous en a privés. Il s'est enfui avec le casque de Mandalore, sans quoi un nouveau Mandalore aurait été choisi le jour même. Mais, privé de chef et de ligne directrice, les clans se sont dispersés ou ont cessé d'exister. Bien. Très intéressant. Là on frise quelque chose d'intéressant. Alors, je remets en perspective le game. Le jour de la bataille de Malachor, Revan, ou par là, voilà, il a détruit Mandalore. Il a exécuté Mandalore sous leurs yeux. Il a pris le casque. D'ailleurs, c'est une preuve d'intelligence, parce qu'il savait les coutumes des Mandalore, donc il savait qu'il ne pourrait pas avoir de nouveau chef. Donc il a désorganisé les troupes ennemies. Il a emporté le casque avec lui. Et donc il l'a caché quelque part. Sauf que là, moi je suis désolé, je vois que Monsieur Canderous Ordo a le casque de Mandalore. Voilà. Sans même avoir lu le bouquin Revan, on peut en déduire que Revan, à la fin de KOTOR 1, est allé voir Canderous et lui a, à minima, donné l'indication qui lui permette de retrouver ce casque. Voilà. Forcément. Où avez-vous trouvé le casque? Pendant la guerre civile des Jedi, j'ai fait la connaissance de Revan. Nous avons voyagé ensemble. J'étais à ses côtés lorsqu'il a vaincu Dark Malak. Ensuite, j'ai voyagé avec lui. Il a fini par me dire où était le casque. Il m'a orienté sur cette voie. Plus tard, nous reparlerons de Revan et de tout le reste, si vous voulez. Pour le moment, vous en savez assez. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Très intéressant. Et alors, vous voyez que j'avais pas 36 000 choix de réponses, puisque une fois que vous donnez une réponse, la phrase disparaît. Donc prenez bien, pour en savoir un peu plus, prenez bien la phrase où avez-vous trouvé le casque, parce que le reste on s'en fout. La temporalité, bon ça c'est pas très important. Par contre là ça nous donne un truc vachement important qui vous permet, si vous n'avez pas toujours pas trouvé, de comprendre que c'est Canderous Ordo qui a voyagé avec Revan. Voilà, qui après il a affronté Malak, et etc. Donc du coup, on comprend que c'est Canderous Ordo, et qu'ensuite, après KOTOR 1, il s'est passé ce qui s'est passé, donc ils ont fait un petit bout de voyage ensemble, un petit bout de chemin, et ils ont trouvé ce casque. C'est ça, d'ailleurs c'est raconté dans le bouquin Revan, ça, il me semble bien. Enfin voilà, donc du coup on a tout fait, donc je pense que... Je n'en ai pas... Eh bien... Voilà. On a terminé. Voilà, donc c'était plutôt intéressant, c'est 33, et maintenant on va commencer Isis, donc la deuxième partie un petit peu de Onderon, quelque part, donc on peut y go. Ça fait un bail que vous êtes amarré ici, hein? Je suppose que le blocus n'a pas arrangé vos affaires. Vous êtes un humain, je me trompe? Votre visage, il est... Oh, laissez tomber. Ça doit pas être facile le transport de passagers quand personne n'a le droit de partir. Le blocus gêne tout le monde. Vous avez des nouvelles du blocus? Rien de nouveau. Nos forces spatiales sont sur le pied de guerre. La tension est à son comble. Tous les vaisseaux de la République sont fouillés. Les pilotes sont sur les nerfs à force d'être retardés. Et depuis que la République a ouvert le feu sur nos forces spatiales, tout est encore plus lent. Quelle époque, et ça ne va pas en s'arrangeant. À votre place, je quitterai ce système au plus vite. Vous ne semblez pas transporter de marchandises. Bon, l'inspection sera donc une formalité. Voici votre visa. Ne le perdez pas. Ces papiers n'ont pas de prix par les temps qui courent. C'est quoi, un visa délivré par le spatioport? Pour quitter la planète, il faut un visa du spatioport. Ce document n'est pas facile à obtenir. Beaucoup de gens veulent partir, tellement ça va mal. Quelle est la situation sur Onderon? L'eau et les aliments sont strictement rationnés. Et les troupes du général Vaclou recherchent les dissidents de la République avec le plus grand zèle. Les attentats sont très fréquents.
Pourquoi les visas délivrés par le spatioport n'ont-ils pas de prix? Pour quitter la planète, il faut un visa du spatioport. Je comprends, bon, il faut que j'y aille. Certainement. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos du visa. Je connais au moins un capitaine qui n'arrive plus à retourner au spatioport. Bon voilà, donc on a notre propre visa qui nous permet de sortir, hein. Sans ça on ne pourrait pas repartir, donc c'est quand même très grave, il faudra bien faire attention à ne pas le perdre. Et apparemment, ça a l'air d'être vraiment très précieux. Hein. Alors c'est quoi ça? Ah voilà, attention, ça c'est un marchand, donc je crois bien qu'en plus c'est assez intéressant. On va voir ce qu'il vend. Qu'est-ce que vous avez à vendre? J'aimerais voir ce que vous avez en stock. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend lui? Bon, il y a quand même 3 éléments. C'est assez intéressant parce que ça nous permettrait presque d'avoir... Ah mais non, on a déjà ça, je dis n'importe quoi. Le casque de conscience, ouais, c'est de la merde. Non, non. Ah, j'ai confondu la ceinture et le serre-tête, hein, ça n'a rien à voir. On peut essayer, voilà, quelques tries hein, pour voir si on trouve des trucs intéressants. Mais là encore, on va se limiter, on va pas faire ça 10 ans. Donc voilà, on va mettre un... C'est 36 à 40, je veux qu'on ait terminé. Voire avant, bien sûr, si on a trouvé d'autres choses. Alors, aveuglant. Donc il y a des ceintures apparemment. Des gantelets d'automatisme. Ouais, donc ça varie un petit peu, on va quand même voir. Hein. On sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Aveuglant. Des gantelets. Alors, on a aussi... Il faut savoir qu'on a aussi peut-être des gantelets de dominateur, mais je sais pas si ça se vend, ça. Hein. Faudrait voir, mais je suis pas sûr qu'ils vont nous le vendre, ça. Ça m'étonnerait. Donc, néophyte de Jalchet. Ouais. De toute façon, on a dit qu'on prenait plus. Hein. De toute façon, on a déjà une autre, hein, donc c'est bon. Ouais, il a pas l'air de vendre grand chose de sympa, hein, là, franchement. Je pense qu'on va vite passer sur ça. Alors, oui, voir donc un cristal, toujours de la merde. C'est toujours les mêmes merdes, hein, de toute façon. Ouais, bof. Allez, encore 2-3 tries, mais on arrête après. Parce que là, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein, franchement. Donc, je pense pas que ça soit très intéressant de continuer. Voilà, en fait, des implants de merde. Alors là, c'est vraiment de la merde. Hein. 0,05, c'est vraiment nul, hein, franchement. Ça fait quoi? Ça fait 5%, c'est vraiment nul. Hein. Voilà. Allez, encore 2 tries là, parce qu'il y a tellement rien que... On va même pas... Alors, qu'est-ce qu'on a? Hyper amplificateur, bof. Puissance site, c'est pas ça. Nous on va aller jusqu'à plus 5, hein, donc ça n'a rien à voir. Je crois bien que c'est ça, hein, c'est gantelet de dominateur ou un truc comme ça. Hein, donc, alors, diffuseur d'ombre. Allez, encore un try puis après on s'arrête là. Là, il n'y a rien du tout, j'ai l'impression. Voilà, c'est toujours les mêmes trucs en plus, hein, donc rien d'intéressant, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce que vous savez sur Isis? Qu'est-ce que vous savez au sujet de la reine et du général Vaclou?
apparemment, lui, c'est un pro Thalia. Un marchand à Qual, ne me dites pas que vous essayez de gagner votre argent honnêtement. Putain, le mec, j'aime bien. En fait, il se défend comme étant quelqu'un d'honnête, mais au bout de la phrase, il vous dit ouais, mais l'honnêteté, ça va, ça vient. J'adore, c'est énorme ça. Ouais, c'est quelque chose de très vacillant, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal, ouais, sans pression. Hein. Donc du coup, bah voilà, on a terminé, hein. Faut que j'y aille. Allez, on continue. Donc là, c'est quoi? C'est les bestioles, voilà, c'est qui? Bestiaire. Que les vents vous soient favorables. Serait-ce trop espérer que vous soyez un marchand télésien? Pourquoi cette question? Les bêtes que vous voyez ici doivent être livrées à Telos. Mais les vaisseaux de la République qui les transportent sont soumis à des fouilles interminables. Tant et si bien que la ville regorge de bêtes en cage attendant leur façon. Depuis, nous avons cessé de réunir des bêtes, mais la ville en est toujours pleine. Autrefois, les Itoriens étaient synonymes de prospérité pour les bestiaires, et nos communautés profitaient de leur présence. Mais maintenant... Vos bêtes ont l'air nerveuses. C'est parce qu'elles ne sont pas sorties de leur cage depuis longtemps. Mais par moments, j'ai également l'impression qu'autre chose les affecte, les effraie. Les créatures peuvent être sensibles aux courants qui traversent les cités et les peuples. Quand ces courants sont troublés, les créatures s'en font parfois l'écho. Peut-être cela vient-il de la ville. Rien ne va plus à Isis et la tension est à son comble dans les rues. Pourquoi avez-vous tant de bêtes en cage? Les bêtes que vous voyez ici doivent être livrées à Telos. Mais les vaisseaux de la République qui les transportent sont soumis à des fouilles interminables. Tant et si bien que la ville regorge de bêtes en cage attendant leur façon. Depuis, nous avons cessé de réunir des bêtes, mais la ville en est toujours pleine. Autrefois, les Itoriens étaient synonymes de prospérité pour les bestiaires, et nos communautés profitaient de leur présence. Mais maintenant... Qui êtes-vous? Je suis un bestiaire. Nous avons fait du chemin pour rassembler les animaux que vous voyez ici. Nous espérons toujours que les Itoriens ou les Télosiens parviendront à franchir le cordon des recherches pour que nous puissions faire du commerce avec eux. Parlez-moi des bestiaires. Nous vivons ici depuis des siècles, même si nous n'avons pas toujours fait qu'un avec les contrées sauvages d'Onderon. Autrefois, les nôtres étaient des criminels, des prisonniers chassés d'Isis et livrés à eux-mêmes face aux bêtes féroces. Mais ils ont appris à survivre, et même à dompter ces imposantes créatures qui sont finalement devenues nos alliés et notre grande force. Et ils ont commencé à se battre contre Isis pour obtenir les ressources nécessaires pour leur survie. Il y a 2 générations de cela, une princesse d'Isis nommée Gallia a épousé un grand héros bestiaire, Oron Kira, ce qui a uni nos 2 peuples. Mais aujourd'hui, la situation se dégrade de nouveau. Même les bêtes le sentent. En quoi la situation se dégrade-t-elle? Beaucoup de bestiaires se sont laissés séduire par le mode de vie de la ville, et certains sont même devenus des criminels. Sans compter que la reine et son cousin, le général Vaclou, n'hésitent plus à se quereller en plein conseil. Les bêtes sont nerveuses à force de sentir les bouleversements qui s'annoncent, et rien n'arrive à les calmer. Quant à nous, nous avons chaque jour plus de mal à entrer en ville. Pourquoi avez-vous du mal à entrer en ville? Personne ne peut en sortir sans visa délivré par le spatioport, ce qui congestionne l'accès aux portes de la ville dans les 2 sens. Pourquoi Telos est-elle intéressée par vos bêtes? Telos a été attaqué par Dark Malak lors de la guerre civile des Jedi, et sa surface a été totalement dévastée. Les Itoriens sont à la recherche de spécimens de vie sauvage qui pourraient leur permettre de créer une nouvelle Telos. Mais leurs marchands voient leurs efforts contrariés par le blocus. Très bien, il faut que j'y aille. Ok, bon bah c'est intéressant tout ça. Hein. Donc vis-à-vis de Telos, évidemment, on comprend que, voilà, les Itoriens, on a compris que il y a quelques parties de ceux-là, on avait aidé
quand même les Itoriens, et finalement, vous voyez que ce mec cherche à compléter un peu l'histoire avec des bêtes à introduire dans un nouveau microclimat, etc. Allez. Du calme. Du calme. Qu'est-ce que... Courez! Le Bowman ne m'obéit plus! What the fuck? Je ne sais que vous dire. J'avais entendu des histoires à ce sujet, mais je pensais qu'elles avaient été inventées de toutes pièces, par des jeunes gens, ou du moins qu'elles s'étaient éloignées de la réalité à force d'être racontées. Jamais depuis mon premier Drexel, je n'avais perdu le contrôle d'une bête. Je ne sais comment me faire pardonner. Tenez, acceptez ces quelques crédits en compensation du danger que je vous ai fait subir. De quoi parlez-vous au juste? Nos bêtes sont chaque jour un peu plus agitées. C'est à croire qu'elles sentent la fumée du feu qui couvre en ville. Ça les fait retomber dans leurs instincts primaires. Et comme vous venez de le voir, nul ne peut en reprendre le contrôle quand elles sont dans cette état. Je vais aller voir ma famille sans perdre un instant. Il nous faut discuter de tout cela. Vous pensez que quelques crédits suffiront à arranger la situation? Je suis désolé si mon offre vous a paru insultante. Tenez, en voici davantage, et encore une fois, pardonnez-moi. Bien, je préfère ça. Parce que moi j'ai quand même des faux frais, donc excuse-moi mon gars, mais... Hein. Ah oui, que là on n'a pas pris de point du côté obscur, hein. Bon c'est pas toujours le cas encore une fois. Là c'est quand même un petit peu limite, hein. En tout cas c'est sûr qu'on n'allait pas prendre du côté clair, donc sans doute que si vous ne prenez pas l'argent, vous avez du côté clair, hein. C'est plutôt cette matrice-là à mon avis. Ceci étant, on peut continuer... Halt! Vous allez devoir répondre à mes questions avant que je vous laisse entrer en ville. Que venez-vous faire à Isis? Ce que je fais ne regarde que moi. Je vois. Votre vaisseau est-il affilié à une corporation de la République? C'est une navette indépendante. Avez-vous à votre bord des caisses d'armes ou d'équipements militaires que vous comptez vendre à Isis? Non, je n'ai rien à vendre. Vous pouvez passer. Mais ne perdez pas votre visa, sans quoi vous ne repartirez pas avant longtemps. Bien. Donc ça a l'air quand même d'être plutôt surveillé, hein, cet endroit. Hein. Vous sentez la présence militaire, vous sentez le blocus, hein, ça se sent, hein, c'est plutôt bien fait. Dépêchons-nous. Je veux qu'il soit escorté hors d'ici au plus vite. C'est un scandale. Je ne suis pas un espion, mais un journaliste d'Isiscom. Vous êtes un espion de la République. Et il faut mettre un terme à votre propagande. Nous allons vous ramener à la caserne pour vous interroger. Mais vous ne parlez pas sérieusement. Vous m'accusez de propagande. J'ai la preuve que Vaclou détient des informations sur la République et qu'il ne les divulgue pas. Encore un seul mot et... Qu'est-ce que vous regardez? Ce ne sont pas vos affaires. Je vous en prie, madame, aidez-moi. Les troupes de Vaclou refusent de m'écouter. Je ne suis qu'un journaliste, pas un espion. Que se passe-t-il? Cet espion a profité de sa position de journaliste pour répandre des mensonges et semer le doute dans l'esprit du peuple. Il ne fait aucun doute qu'il a également commis d'autres actes de trahison. Mais c'est fou, ça. Je faisais partie de la résistance. J'ai combattu dans les guerres mandaloriennes. Ouais. Et votre déloyauté me rend malade. Ouais, mais c'est sûr. Hein. Là, c'est franchement, c'est honteux là qu'il essaye de saper la bonne entente de, vous savez, hein, de l'inertie qu'on essaye de conserver dans ces temps de troubles. Ce salopard de journaleux est en train de foutre le bordel. Hein. C'est ça que ça veut dire. Sincèrement, moi je pense qu'un interrogatoire n'est pas nécessaire. Je pense qu'il est coupable, c'est évident. Hein. Non, mais c'est ce genre de journaleux qui veut foutre son bullshit pour faire son petit papier, etc. Soi-disant, il a des preuves, on aimerait encore les voir, et c'est pas pour autant qu'il faut les divulguer. Et oui, hein, dans un régime autoritaire,
Faut pas croire que vous allez faire votre petite vie tranquille. Emmenez-le là, allez, il est coupable, c'est évident. Que voulez-vous dire? Ce fouille-poubelle n'est pas à l'abri d'un accident en chemin. J'aime votre façon de voir les choses. Les gars, nous allons faire un petit détour avant de rentrer. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Bien. Non mais de toute façon, ce journaleux, faut comprendre qu'il allait foutre le bordel dans le petit moment où ils essayent de... Voilà, que ça tienne à peu près, vous voyez. Donc non, et on pouvait pas le laisser en vie, donc j'ai encouragé ces braves soldats, qui sont vraiment... Ils ont le mérite, vous voyez, ils sont là toute la journée. Bon, ils ont le mérite, voilà, de faire le boulot, d'essayer de garder quand même la cité en paix. Non, là franchement, ils devaient s'occuper de ce gars, franchement. Allez, donc on poursuit. Alors, Terline. Je vous en prie, aidez-moi, capitaine. Je cherche désespérément à quitter Onderon en compagnie de mes enfants. Vous n'auriez pas un visa non nominatif délivré par le spatioport? C'est votre problème, pas le mien. Hors de ma vue. Bien. Non mais si on s'arrête sur tout le monde, vous voyez, c'est comme... putain, des fois je me balade, vous voyez, à Lyon, la fameuse place Bellecour, et vous avez les gens qui essayent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À un moment donné, bon, c'est un petit peu énervant, vous voyez, bon, dire, quand ça s'impose à vous tout le temps, bon, c'est un petit peu énervant. Je dis ça, je dis rien, je n'ai pas de cœur, je sais évidemment, mais c'est pas... moi je pense, je suis un gros bâtard, mais je pense que la mendicité en plus c'est surfait, vous voyez, c'est un petit peu surfait, parce que avec toutes les aides qui existent, etc., je pense qu'on peut au moins s'en sortir de soi-même en allant soi-même chercher les informations, etc., quand vraiment on est dans la survie. Mais se contenter même de la mendicité, presque, ça m'énerve. Vous voyez, ça a tendance à m'énerver, parce que... alors, ce qui est à l'œuvre, c'est pas que j'ai du mépris pour ces personnes-là, non, non. C'est que, si vous voulez, j'enrage qu'ils ne prennent pas plus leur vie en main. Vous voyez, c'est plutôt ce côté-là, vous voyez, en fait. Et donc, comme je ne veux pas les entraîner dans cette espèce de truc où ils vont grappiller 1 centime par 1 centime sur chaque péno, en fracassant complètement leur orgueil, finalement, parce que ça demande beaucoup de, vous voyez, toujours aller quémander le truc, je préfère ne rien donner. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. Alors, ça fait paraître genre, le mec, il est insensible, c'est un gros bâtard et tout, mais c'est plutôt comme ça. Bon, là c'est un petit peu, là, je parle de moi, mais là, dans le truc, c'est un petit peu différent, parce que là, ils sont quand même dans un blocus, elle a 2 gosses, vous voyez, ça pourrait éventuellement, mais là c'est le personnage. Moi, le personnage, c'est encore moins sensible que moi, donc c'est normal. Donc, fuck yeah, Terline. Alors, on a qui aussi? On a Tolas. L'adversité, vous avez l'air de connaître. Ça change de la racaille qui grouille dans le coin. J'ai une proposition à vous faire. Tout le monde cherche à m'acheter des visas délivrés par le spatioport. Non nominatifs, bien sûr. Le plus touchant, ce sont les mensonges qu'on me raconte pour les avoir. Mais ça n'a pas d'importance. Seuls les crédits m'intéressent. Je vous offre 2000 crédits si vous me trouvez un visa non nominatif délivré par le spatioport. Ce genre de produit a l'air d'avoir de la valeur. À tel point que quelqu'un devrait bien être disposé à m'en offrir davantage, non? Je ne connais qu'une seule personne qui soit en mesure de vous offrir un prix comparable. Et elle travaille dans la plus complète illégalité. Moi, je suis un honnête marchand, il n'y a aucun risque. Il n'y a qu'une chose qui compte plus que l'argent, et c'est la vie. À votre place, je ne traiterai pas avec elle. Elle ne peut que vous causer des ennuis. Qui est-ce? Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Si vous tenez à avoir des contacts avec une telle personne, débrouillez-vous sans moi. On pourrait parler d'autre chose? Je ne crois pas, non. C'est on ne peut plus simple, en fait. Tant que vous ne m'apporterez pas de visa, nous n'avons aucun sujet de discussion commun. Bon, lui, ça a l'air d'être un gros connard, donc je sais pas si on traitera avec lui, franchement, on verra. Tout dépend du nombre de visas qu'on aura obtenus. Ça va surtout dépendre de ça, parce que faut bien que je les refourgue au bout d'un moment. Mais voilà, on verra. Alors, habitant d'Isis, on a quoi là? Capitaine Riken. Bienvenue dans l'endroit le plus nauséabond de l'univers. Que puis-je pour vous?
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de créatures en cage dans le coin? Les Itoriens les achètent en masse pour repeupler Telos. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'ils se disent intéressés, les bestiaires n'arrêtent pas de leur en vendre. Et le blocus imposé par la République ralentit grandement le processus, avec pour conséquence que les créatures en cage s'amoncellent dans les rues d'Isis. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Une tour de défense anti-aérienne. Isis en regorge. Il faut dire qu'elle a été fondée il y a bien longtemps. Et pendant de longues générations, nos principaux ennemis étaient les bestiaires vivant à l'extérieur de la ville. Les tours de ce genre ont été érigées afin de nous protéger contre les Drexel et les bestiaires qui les montent. Parlez-moi des Drexel. Ce sont d'immenses créatures volantes aux dents longues comme le bras. Leur cuir épais est aussi résistant qu'une plaque de duracier, et ils sont extrêmement dangereux. Sans qu'on sache comment, les bestiaires ont réussi à les dompter il y a de nombreuses années. Vous pouvez me parler des bestiaires? C'est une longue histoire. Vous pensez avoir le temps de l'entendre? La plupart des gens n'apprécient guère les histoires de soldats. Mais moi j'aime bien, donc j'ai le temps et ça m'intéresse. Alors comme ça, vous aimez les histoires, vous aussi, hein? Bien. Isis a été fondée à l'aube de notre civilisation. Elle est née d'un besoin incontournable. En effet, elle nous protégeait contre les bêtes féroces qui grouillent à la surface d'Anderon. Comme je vous l'ai dit, elle est aussi vieille que notre civilisation. D'ailleurs, la plupart de nos progrès technologiques avaient pour fonction première de défendre ou renforcer ces murs. Pendant très longtemps, nos pires criminels étaient chassés de la ville et condamnés à une mort quasi certaine à l'extérieur. Sauf que certains ont réussi à survivre. Au fil du temps, ils ont appris à dompter les bêtes féroces. Après quoi, ils ont tourné leur attention vers Isis. Mais les bestiaires ne sont plus vos ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une 50aine d'années, la princesse Gallia a épousé Oronkira, un des plus grands chefs des bestiaires. C'était au tout début de la période que nous appelons les guerres bestiales. Quand ce conflit s'est achevé, Gallia a été couronnée reine et nos deux peuples ont enfin connu la paix. Voilà, alors ça c'est, je vous le dis hein, quand même, ça c'est toute la période Exarchun, hein, donc qui est couvert, si je me trompe pas, dans les BD, hein, il y a certaines BD qui en parlent, ou certains comics, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Donc version papier, vous avez toute la saga sur Exarchun, dont Gallia, hein, Gallia et le fameux mec, hein, voilà. C'est pour ça qu'ils en parlent et que ça leur sert de matrice de fond, hein, parce que KOTOR se passe juste après tout ce qui a été écrit sur Exarchun. C'est pour ça que je ne décolère pas quand même, hein, moi je vous le dis sincèrement, je trouve que c'est une erreur mais capitale que Disney se soit permis de finalement virer d'un revers de la main tout ce qui avait été fait. À la limite, ce qu'ils auraient dû faire si vraiment ils voulaient recréer une ligne canon, ce qu'ils auraient dû faire c'est dire à peu près, parce que franchement c'est vite fait, hein, par exemple de déterminer quelle période est à peu près canon. Par exemple, ils auraient pu dire toute la période Exarchun c'est canon, KOTOR c'est canon. Vous voyez, au lieu de dire on renverse toute la table, tout ce qui est autre que la guerre des clones et machin, les films, etc. Tout ça c'est canon, tout le reste c'est pas canon. Je trouve que c'est un travail de sagouin, c'est un travail genre vous rejetez tout pour recréer quoi, hein. Du coup, on a finalement un film. Parce que pourquoi ils ont fait ça à la base? Parce qu'en fait, ils voulaient faire la nouvelle trilogie. Il faut quand même comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ils ont voulu faire la nouvelle trilogie. Le problème, c'est que, en l'état, si vous ne faites aucun plan là-dessus, vous avez Jacen Solo, vous avez voilà, toute la clique, tous les enfants de Han Solo, etc. Machin. Et donc du coup, quand vous arrivez avec les nouveaux personnages qu'on a maintenant, ça n'a plus aucun sens. Donc du coup, il faut définir. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas que contentés de changer cette période-là, qu'ils ont voulu changer visiblement, hein, alors qu'ils auraient pu, franchement, de ce que je me souviens, l'histoire de Jacen Solo et compagnie, c'est beaucoup plus intéressant que cette merde qu'on a eue au cinéma, hein. Alors je dis cette merde, ça se laisse regarder, hein, j'entends bien. Mais par rapport à ce qui était, voilà. Donc ils ont viré ça d'un revers de la main pour faire moins bien. Je trouve que c'est moins bien personnellement. Voilà. Je trouve que c'est vraiment... Alors c'est vrai qu'il y a des trucs qui faisaient un petit peu redondant, genre l'empereur qui est le clone de l'empereur, etc. Peut-être que ça, c'est vrai que c'était pas très intéressant au niveau du scénario à porter au cinéma.
mais à la limite, ils pouvaient ne pas forcément tout couvrir, vous voyez, enfin, il y avait moyen de... Enfin bon, je trouve que c'est vraiment, ça a été fait un peu à la n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, du coup, bah ça, c'est même pas canon, vous voyez. Donc du coup, ça pose un petit peu des soucis, parce que franchement, je vois pas ce qui peut expliquer, c'est même pas le temps que ça prend, puisque... Vérifier quoi? Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais si tu vérifies chaque bouquin, voilà. Mais il n'y a même pas besoin de faire ça. Vous pouvez canoniser ce que vous déterminez comme des périodes, voilà. Par exemple, Exarchun, il n'y en a pas 36 000 hein, sur toute l'histoire de tout ce qui a été fait sur Star Wars. Vous avez l'Ancienne République, vous avez le tout ce qui se passe avant la bataille de Yavin, tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe 100 ans après. Voilà, il y a pas, voilà, il y a en gros des gros axes. Vous voyez, ça prend pas 10 ans non plus. Même moi là, en 2-2, je peux vous dire ce qui peut être canon avec intérêt ou pas. Et puis quand il y a confrontation entre deux éléments, c'est là où justement le canon c'est intéressant, c'est choisir s'il y a des incohérences, ce qui n'est plus canon parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui avaient porté certaines incohérences. Hein, c'est vrai. Dans ce cas-là, ils choisissent, justement, c'est le boulot de faire, voilà. Plutôt que de dire non, tout est à chier et on vire tout. Très dommage, hein. Très très dommage. En tout cas, bon, moi je considère toujours que c'est plus ou moins canon dans le sens où on a vu que dans Clone Wars, il y avait des petites choses qui apparaissaient notamment... Enfin, pas Clone Wars, l'autre, Rebels, hein, voilà. Star Wars Rebels. On a vu qu'il y avait des apparitions peut-être de Kreia notamment, hein. Sous sa forme spectrale des années plus tard, bien sûr, parce que là c'est proche de la bataille de Yavin, hein, donc c'était 3000 ans avant, donc forcément, voilà. Donc, 3000 ans après, selon comment on voit les choses. Voilà, donc hein, forcément, c'était sous sa forme spectrale, et on la voyait, hein, apparemment c'est acquis que c'était elle. C'était un petit peu ce que ça se passait proche de Malachor, hein, pour tout vous dire. Donc c'est plutôt intéressant, et donc du coup, ils canonisent sans canoniser, donc j'ai l'impression qu'en fait, le revers de la main, c'est on a sorti tout ce qui existait du canon, mais finalement on pourrait presque sous peu prendre quelques petites choses qui nous intéressent, et par exemple toute l'histoire sur Exarchun, etc. Donc on peut déterminer que c'est pas vraiment un rejet du canon qui est pur. Vous voyez, c'est pas vraiment c'est faux, mais plutôt que ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est la différence entre ça et ça. Voilà, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est devenu pas vrai. Vous voyez, donc c'est un petit peu la nuance. Donc une posture un peu neutre, et on peut admettre que c'est encore plus ou moins canon. Enfin moi de mon côté, je pense ça. Par contre, il y a des choses qui ne sont plus du tout canon, c'est là où il n'y a plus de doute. Par exemple, ce qui se passe après l'épisode 6, bah là du coup ils ont niqué le truc, parce que Jacen Solo, là par contre c'est plus du tout canon, hein, parce que ça a été remplacé de manière effective. C'est là le problème. Enfin voilà, donc allez on continue. Est-ce que vous êtes toujours alliés? Il est difficile de tirer un trait sur plusieurs siècles de guerre. Un malaise indéniable perdure entre nos deux peuples. Et les bestiaires ne supportent pas que le général Vaklou ait interdit la présence des Drexel à Iziz. Quant aux habitants de la ville, ils ne sont généralement en contact qu'avec les bestiaires déchus, qui ne valent guère mieux que des voyous. Il y a beaucoup de soldats dans le coin. Nous vivons une époque de grands troubles. Vous avez sans doute entendu dire que la reine Talia et le général Vaklou avaient, disons, certains points de désaccord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ces troubles? Ma hiérarchie m'a demandé de garder pour moi mon avis sur la question. J'ai compris la leçon et je ne vous en parlerai pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions autour de vous. Des tas de gens ne demandent pas mieux que d'en parler. Pourquoi avez-vous eu des ennuis? Notre époque est trop complexe pour un simple soldat comme moi. Et il m'arrive parfois de dire ce que je pense. Sauf que quand on dit quelque chose de désagréable sur un officier, cela s'appelle de l'insubordination. Et quand on recommence trop souvent, on se retrouve vite renvoyé à la vie civile. Eh ouais, donc il ouvre un petit peu trop sa gueule, hein. Je connais ça, hein. Je suis un petit peu dans le même cas que toi, mec. Donc je comprends. Du coup, à qui d'autre je pourrais m'adresser pour en savoir plus sur Iziz? À l'heure actuelle, on parle surtout de politique en ville. D'autant que tout le monde a un avis souvent tranché sur la question. Les opinions sont comme les Gisca par ici. Elles ne cessent de se multiplier.
D'accord, ok. Ne vous attirez pas d'ennui. Bon voilà, on va s'arrêter là, hein, les gens. On a bien avancé. Alors la prochaine fois, il y aura déjà le premier point de Mandalore, là, tout là-bas, parce que je pense que on va devoir se positionner politiquement, hein, pour la première fois. Donc ça va être violent. Et on verra ça la prochaine fois. Hein. Allez, donc on va se faire une grande sauvegarde sur Mithras Auric 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur KOTOR 2 avec la partie numéro 41. Et moi, je vous dis à plus.